Hello, moi c'est Anthony. Et moi Nicolas. On est ensemble depuis bientôt 3 ans. Et on s'est lancé le défi de partir à la découverte de l'Asie du Sud avec juste un sac à dos et sans date retour. Pour vivre une vie simple sur un continent inconnu, avec nos galères et nos joies, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Alors rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. Hello, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle semaine de Weekly Vlog. On est le lundi 25 septembre, il est 8h05 et on va commencer la semaine par une activité qu'on avait très envie de faire depuis qu'on est arrivé à Bali. Alors juste avant de continuer, je vais poser la caméra parce qu'elle est super lourde. Alors voilà qui est mieux déjà. Comme je disais, ça va être une activité assez sympa, puisque là on attend notre chauffeur qui va venir nous chercher à 8h30 environ. On va faire 2 heures de route avec lui jusqu'à un port. De ce port, on va prendre un petit bateau qui va nous amener sur une île, et pas n'importe quelle île puisque c'est une réserve naturelle protégée. Alors pour vous expliquer un petit peu le programme de la journée, le matin on va faire une plongée. Donc pour Anto, ça va être sa première plongée. Franchement, faire sa première plongée en Indonésie, je pense que ça n'a pas de prix. Alors pour ma part, j'ai déjà passé mon premier niveau de plongée en France, et depuis j'ai fait quelques plongées par-ci par-là, mais ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai pas fait de plongée. Donc on est vraiment excités de faire cette activité. Donc le matin, la première plongée. Ensuite, le midi, un repas qui est organisé. C'est-à-dire qu'on a donné ce qu'on voulait manger, ils nous le cuisinent, ils nous le préparent, ils nous le mettent dans une petite box et on mangera ça sur l'île du coup. Et ensuite, l'après-midi, une deuxième plongée. Donc là, c'est parti, on vous embarque avec nous dans cette journée. Après en avoir pris plein les yeux sur cette première plongée, on a fait une halte sur l'île des Daims. Alors on l'appelle comme ça car sur cette île se trouve une densité de daims assez importante au mètre carré. On peut les voir se balader en totale liberté, à savoir qu'il n'y a absolument aucune habitation de construite sur cette île vu que c'est une réserve naturelle protégée. Et pendant le repas, on a eu la chance d'en apercevoir quelques-uns, c'était assez insolite. Ensuite on a renfilé nos gilets et nos bouteilles de plongée sur le dos et nous voilà repartis pour cette deuxième plongée. Alors au total on aura fait 2 plongées de 40 minutes, on est descendu à 12 mètres pour la première plongée et 18 mètres pour la deuxième. On aura vu 3 belles tortues, un nombre incalculable de coraux de toutes les couleurs, sans compter toutes les espèces de poissons qu'on a pu rencontrer. C'était vraiment un moment magique. Nous voilà donc de retour dans le minibus qui va nous ramener à l'hôtel. J'ai essayé de vous capturer au mieux les images que l'on a pu voir sous l'eau, mais c'est vrai que de le vivre et d'avoir cette sensation d'être tout petit face à l'immensité de l'océan, c'est assez impressionnant et assez indescriptible. Là maintenant, on va profiter de ce coucher de soleil pour clôturer cette belle journée, tranquillou avec un petit cocktail aux fruits, et je pense qu'on sera pas trop mal. Bon et bien voilà, nous y sommes, c'est notre dernier jour à Lovina. Franchement on a grave profité surtout aussi pour se reposer, pour se détendre. C'est vrai que tout de suite dès qu'on est proche d'une plage ou qu'on est proche de la côte, ça nous invite vachement à avoir un rythme beaucoup plus détendu, beaucoup plus relax. Ça fait beaucoup de bien d'ailleurs, on a fait des activités de fou. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon baptême de plongée hier, c'était vraiment incroyable. Et là on va tranquillement se diriger vers l'est de l'île, donc on a commandé un chauffeur. C'est le même qui nous a emmené à la plongée hier, on a négocié un petit peu avec lui pour qu'il nous emmène jusqu'à Ahmed, qui est à l'autre bout de l'île côté est. Voilà, on a très hâte de voir ce qui nous attend là-bas. Je pense que ça va être cool. En tout cas, on a réservé déjà une bonne semaine là-bas et j'espère que tout se passera bien. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée plus ou moins voiture et découverte de notre nouvel hôtel. On a déposé nos affaires dans notre chambre et on allait prendre un petit truc à manger au restaurant de l'hôtel qui se trouve juste en face de la mer, s'il vous plaît. Pour le coup, l'hôtel est vraiment les pieds dans l'eau car il suffit juste de faire une dizaine de pas avant de pouvoir mettre son masque et son tuba et aller faire du snorkeling pendant plusieurs heures. On y retrouve des coraux incroyables, on a même vu quelques tortues, je pense qu'on va bien poncer ce spot. Et quand notre exploration est terminée, un petit plouf dans la piscine pour bien récupérer. C'est une nouvelle journée qui se lève sur Ahmed. On est mercredi 27, il est 9h30. On s'est réveillé un petit moment, mais on a chillé un petit peu dans le lit. Et là, on est prêt à partir pour aller grignoter vite fait un petit truc au petit déjeuner. On avait envie d'un petit déjeuner ce matin. On va pas se casser la tête, on va directement descendre au restaurant de l'hôtel qui propose un petit déjeuner sympa et pas trop cher. Et ensuite, hier, quand on est arrivé, on a demandé à la réception de louer 2 scooters pour la journée. Donc pour aller découvrir un petit peu les alentours, les environs d'Ahmed, de notre hôtel, du village, etc. Donc voilà. C'est un peu une première pour nous, du coup, le scooter. Donc on est un petit peu comme ça, tu vois, par rapport au fait de conduire le scooter. Parce que pour l'instant, on ne l'a encore jamais fait.
Et c'est vrai qu'il y a une petite appréhension et en même temps une excitation. Et puis c'est vrai que ici tout le monde est en scooter et à chaque fois s'il faut dépendre d'un chauffeur, d'un Gojek ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est chiant et du coup ça nous enlève un petit peu de liberté. Et comme on a envie aussi de pouvoir se débrouiller par nous-mêmes, puis tous les pays d'Asie qu'on veut visiter ensuite sont aussi très populaires au niveau scooter, donc autant s'y mettre tout de suite là où il n'y a pas trop de circulation et où c'est assez cool pour pouvoir débuter sur le scooter. Voilà, donc c'est parti pour cette journée. Déjà, première étape, monter sur le scooter. Deuxième étape, prendre la bonne direction. Alors on savait pas trop aller avec toute cette liberté. On a choisi de se rendre sur un des points de snorkeling d'Ahmed pour aller voir les petits poissons et les coraux. On a dû bien barboter au moins 2 heures. Il est déjà 15h passées et on va prendre les scooters pour aller se manger un petit bout dans un warung pas trop loin de la plage. Il y a des petites filles qui viennent vendre leurs bijoux. C'est assez réputé comme pratique ici où les jeunes filles en fait elles viennent nous accoster assez régulièrement pour vendre des petits bijoux ou des petits bracelets pour soi-disant soutenir leur école. Bon, c'est un peu chiant parce qu'il y en a vraiment pas mal tout le long des plages d'Ahmed. Il y en a encore qui sont en train de passer juste derrière moi. Pour le déjeuner, Nico s'est pris l'incontournable mi goreng, c'est nouilles sautées. Et pour moi, ce sera un gado-gado, des légumes sautés avec une sauce au beurre de cacahuète. C'est vraiment très bon. Je crois que c'est mon plat préféré. Une fois le ventre bien rempli, on part faire le plein à la station d'essence. Alors premier plein, et là on arrive, c'était trop le spectacle. On était vraiment surpris de la façon dont ça se fait. En fait, elle tourne une manivelle, ce qui doit rajouter de la pression en fait dans la jauge. Et ensuite, elle peut faire le plein avec la pompe. On a repris la route ensuite et je vous avoue qu'on s'est un petit peu perdu. On est tombé sur une plage de sable blanc qui était vraiment très jolie. En tout cas, ça donnait bien de loin et du coup, on a décidé d'aller faire un petit peu de snorkeling et d'exploration marine. Et pour terminer cette journée, on reprend le scoot et on rentre à l'hôtel pour un repos bien mérité. Bon, spécifiquement pour cette journée, on a décidé de vous faire une FAQ, c'est-à-dire de répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On vous avait demandé ce qui vous intéressait de savoir plus ou moins notre voyage jusqu'à présent. On en a relevé une petite dizaine. On va essayer de répondre avec le plus de transparence possible et le plus de détails. Léa nous demande comment résumer ce voyage en 4 mots pour le moment. Le premier, moi je dirais, c'est pas vraiment un mot, mais c'est plus un mot de genre sortir de sa zone de confort. Et le deuxième, ce serait aventure. Ça rejoint, les deux sont plus ou moins similaires, mais dans le sens où tout ce qu'on fait jusqu'ici est largement hors de notre zone de confort. On s'aventure justement dans des endroits qu'on ne connaît pas, avec une culture qui est complètement différente et on improvise en fait. Vraiment c'est de l'impro, tous les jours c'est de l'impro. Alors moi je dirais dépaysant et reposant parce que dépaysant déjà c'est notre culture, d'autres gens, d'autres paysages, d'autres animaux. Et oui du coup le deuxième mot j'ai dit reposant parce que pour moi vu qu'on fait un voyage et pas des vacances, sachant que les vacances, on est là plus à courir un petit peu de partout pour pouvoir en faire le plus possible. Là, le voyage, on est plus dans un mood, admettons qu'on reste 3 jours à un endroit, on va faire 2 jours de visite, 1 jour de repos. Donc je trouve que le jour de repos, c'est important parce que ça nous permet de pas justement vider totalement nos batteries. Et de rester sur la longueur. Et voilà, et d'être endurant, entre guillemets, sur la totalité de notre voyage. Carrément. Alors on a une question d'Aurélie qui nous dit, pourriez-vous y vivre ? Franchement, le cadre, la culture, la gentillesse, le contact des locaux et tout, fait que je pourrais dire oui, mais comme on a vu qu'un tout petit morceau de ce que représente l'Indonésie, même du coup l'Asie du Sud de façon générale, puisqu'on commence tout juste notre voyage, c'est vrai que c'est difficile pour moi de statuer là-dessus pour l'instant. Bon après personnellement, moi je sais qu'il y a des endroits où je ne pourrais pas y habiter sur Bali. J'ai mes endroits préférés déjà et mes endroits que j'aime beaucoup moins, voilà. C'est ça. Mais là actuellement oui en effet, moi je pourrais pas dire oui vas-y je m'y installe. J'attends de voir la totalité du voyage pour me faire un avis après un peu plus précis. Alors Anaïs nous a demandé si l'environnement LGBT était safe en Asie. Pour moi c'est oui. Oui, sans problème. Les gens sont super gentils, accueillants. Ouais. On nous a demandé une seule fois dans un hôtel si on voulait une chambre avec un lit double ou 2 lits séparés. Après on entend oui là c'est bouddhiste etc, c'est beaucoup plus tolérant etc. Non c'est hindouiste ici, c'est pas tout à fait bon bouddhiste, hindouiste. Pour l'instant nous ça a été sans encombre jusqu'à présent, plein de bonnes surprises, plein de belles choses et je pense que ça continuera comme ça, en tout cas j'espère. Ensuite on a une question de Léa, est-ce que votre famille, votre confort et l'Europe vous manquent? Vu que c'est au jour le jour, t'as pas cette sensation de... T'as pas le temps de penser à ce que t'as laissé il y a un mois en fait. Côté famille on garde vachement le contact en photo, sur téléphone, WhatsApp. sur WhatsApp, on s'appelle en visio, tout ça. On garde le contact au niveau de la famille. Au niveau du confort, j'ai envie de dire le confort on l'a à partir du moment où les draps sont propres dans la chambre, nous ça nous convient. C'est le seul critère de propreté des draps parce que le reste en vrai c'est toujours plus ou moins propre, c'est que du carrelage donc fatalement c'est voilà. Ça va. Et au niveau de l'Europe, au niveau de la France, tout ça, je pense qu'on a encore beaucoup de tendance à comparer
la France, l'Europe, machin. Et en fait, je trouve hein, qu'on le fait de moins en moins. Au début, genre on était là, ah oui mais comparé à la France, ah oui mais si, ah oui mais ça. Et en fait, genre maintenant, bah ici c'est ici, la France c'est la France, l'Europe c'est l'Europe et Bon, et ben plus de mémoire sur la carte, donc du coup on va terminer avec l'iPhone directement. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. On a essayé d'être le plus clair, concis et honnête possible sur ce qu'on était en train de vivre. Et vraiment, notre voyage se passe exactement comme on l'avait pensé, mais même encore mieux que ce qu'on avait pensé. On va de surprise en surprise et du coup on a très très hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Et puis on refera un petit point FAQ le mois prochain. Ouais voilà, un peu plus tard sur notre voyage. Donc du coup si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous un petit message, une note sur l'iPhone pour pouvoir y répondre un peu plus tard. Du coup, on a décidé de s'aventurer un petit peu dans un endroit qui nous avait l'air un petit peu abandonné. En fait, il y a deux endroits et qui sont foutus de la même façon. En fait, c'est tout en descente comme ça jusqu'à l'océan. Et du coup, il y a plein de petites baraques justement sur toute la descente. C'est vrai que c'est impressionnant. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'un truc pareil soit abandonné alors que genre il y a un potentiel de ouf. Toutes les petites maisonnettes sont encore présentes. Il y a même la piscine Qui est juste là. Ça fait mal au cœur de voir toutes ces petites cabanes à l'abandon. Surtout qu'il y a une vue mer imprenable. On se demande comment ils en sont arrivés là pour abandonner tout ça parce que ça avait l'air d'être un beau projet. Mais bon. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment un truc pareil peut. Tu vas voir genre la salle de bain. Bon, c'est un peu délabré, c'est un peu cassé, mais t'as vu, genre il y a encore la baignoire dedans. Why is it abandoned here? It's closed a long time. Ok. J'aimerais bien savoir combien ça coûte quand même. Juste par curiosité. Bon bah voilà, les scooters sont prêts. Faut croire qu'on a bien aimé ça la dernière fois, donc on y retourne. On s'est équipé de nos EPI et puis on est prêt à crapahuter dessus et prêt à faire la moto. Bah ouais. Hein. Maintenant c'est bon, maintenant que j'ai pris le coup de main, tranquille. Bon voilà, on a la classe, c'est parti. Et nous voilà partis pour une bonne heure de route. La route était relativement sinueuse avec des virages en épingle. Mais bon ça va, ça y est, on commence à s'y faire. Et surtout, la vue en valait vraiment la peine. Bien que ce soit quand même un endroit très joli. Avec le recul, c'était pas notre temple préféré. Dans le sens où c'était très touristique et où largement les gens viennent pour faire une photo Instagram. Et on reprend la route pour découvrir le prochain temple sur notre liste. Alors on est à Tirtaganga qui est un palais d'eau, c'est vraiment très très mignon et du coup on s'est arrêté 5 petites minutes parce qu'on a absolument rien mangé depuis ce matin au petit déjeuner, donc voilà, petite gourmandise, glace vanille Oreo pour tous les deux. Face au palais, c'est vraiment très très mignon, c'est très reposant. Bon, et bien nous voilà au dernier temple de Haman Unjung. T'as mal au genou. Bon, en tout cas, c'est, je pense, l'un des plus grandioses des trois qu'on a fait. Donc le premier, c'était le plus touristique avec la fameuse photo où ils mettent un... C'est même pas de l'eau, c'est une sorte de miroir en fait, où t'as les Indonésiens, tu payes ton ticket, t'as un numéro en fait de passage pour faire cette photo. Tu dois attendre environ 2h30, 3h, rien que pour faire cette photo. Sincèrement, ça valait pas le coup, nous on n'a pas attendu parce qu'on avait pas envie de perdre notre temps. Si on fait le tour du temple, en fait, il y a un autre gars qui fait la photo, la même, en dessous, et là, il y a personne. Donc c'est ce qu'on a fait. Le deuxième, c'est beaucoup plus bucolique avec des petites fleurs, plein de petites fontaines, donc c'est aussi très mignon. Et lui par contre il est vachement plus grandiose, tout est raffiné, des grands bâtiments, des grands temples. Il y a moins de monde, mais en tout cas il est extrêmement beau. Là je pense qu'on va y passer une bonne petite heure pour faire tout le tour de la zone où se situent les différents temples. Bon, allez c'est parti, on va visiter ce dernier temple pour aujourd'hui.
déjà samedi, il est midi passé. Je trouve que le temps il passe beaucoup trop vite ici, c'est incroyable. La journée a commencé très tôt aujourd'hui. Anto a décidé de passer son premier niveau de plongée. Donc je pense qu'il vous en parlera un petit peu à la fin de la journée, ou si c'est pas aujourd'hui, à la fin de la formation. Donc là il est parti pour 2 jours de formation avec des professionnels pour qu'ils l'accompagnent à passer son premier niveau de plongée. Ce qui est cool au moins, c'est qu'après du coup on aura tous les deux notre niveau 1 et du coup on pourra faire les plongées à 25 € un petit peu n'importe où. En tout cas pas payer à chaque fois un baptême de plongée, parce que pour eux ils considèrent que si on n'a pas le niveau 1 en fait on est automatiquement débutant et il faut refaire à chaque fois une plongée. Donc moi j'ai ma carte de licence de plongée, lui il aura une certification de niveau 1 du coup dématérialisée, et du coup au moins on pourra justifier de notre niveau et passer du coup les plongées au fur et à mesure quand on le souhaite, un petit peu partout sur les îles où on aura envie de le faire. Et c'est cool parce que ça lui a vraiment plu et au moins il pourra apprendre toutes les petites techniques du niveau 1 en tout cas. Donc moi en attendant je suis resté à l'hôtel, j'ai fait un petit peu de montage, et en fait à la base à Ahmed, dans cet hôtel on était censé rester que 4 nuits 5 jours, et au final vu qu'Anto a décidé de passer son niveau 1 de plongée, on a prolongé de 2 jours supplémentaires pour qu'il puisse faire sa formation correctement sans se presser. Et pour vous résumer un petit peu comment l'hôtel est foutu, en fait il y a différentes petites maisonnettes à différents niveaux parce que l'hôtel est construit en pente. Donc nous actuellement on était dans une maisonnette tout en haut avec vue sur l'océan, et vu qu'il n'y avait plus de place de disponible pour la chambre qu'on occupait actuellement, elle était déjà bookée pour les 2 prochaines nuits, ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé de prendre une autre chambre, donc pour 3 € supplémentaires par nuit. En fait on a pris un bungalow beaucoup plus grand, donc vraiment collé à la plage avec la piscine et la mer juste en face. Donc on va dire qu'on est monté en niveau entre guillemets. Donc en fait pour 3 € de plus on a un petit salon supplémentaire, la chambre est beaucoup plus spacieuse. Dans la salle de bain on a une baignoire, on a une grande terrasse aussi. Mais vraiment le plus de cette chambre c'est la vue sur la plage, donc ça c'est vraiment... Finalement aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, par contre... ah non, c'était trop tôt. Par contre qui c'est qui nous a retrouvés? Ali, à 12 000 km de Vergès. Qui l'eût cru? Ouais, franchement improbable. Se retrouver dans le nord de Bali sans planifier. Donc on faisait nos petites activités chacun de notre côté, puis on s'est retrouvés là au bord d'une plage d'Ahmed. Et avec Nico, on est allé voir des tortues. Voilà, on a fait un peu de snorkeling du coup cet après-midi. On a eu la chance de voir une belle tortue. Magnifique. Mais en plus c'était dans notre hôtel, donc c'est vraiment trop cool ça. Ouais. Bah là on va y retourner encore juste avant que le soleil se couche. Ouais, là on a le coucher de soleil, on va remettre le masque et le tuba, on va aller voir si on peut en voir d'autres. En tout cas c'était vraiment un moment magique, on a l'impression que c'est un peu... hors du temps. Ouais. Hors du temps. C'était vraiment un rêve de nager avec les tortues, et en plus ici elles sont vraiment, c'est des tortues géantes je crois. Ouais. En tout cas c'était vraiment une super expérience, et puis on va finir la journée tranquillou, peut-être se manger dans un war room ce soir. Bisous les biogos. Comme vous l'a raconté, j'ai décidé de passer mon niveau 1 de plongée. Pourquoi j'ai décidé de passer mon niveau 1? Alors pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est une question de sécurité en plongée, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est complètement différent. Même si on est toujours accompagné d'un instructeur ou d'un maître de palanquet qui nous aide et qui veille à notre sécurité, c'est toujours bien aussi de pouvoir veiller sur sa propre sécurité et de comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a en dessous. Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu passer mon niveau 1, le moustique s'il pouvait dégager, surtout ne pas me piquer. La deuxième raison, c'est forcément de pouvoir plonger plus profond. Plus on plonge profond et plus il y a des possibilités de découvrir des choses différentes. Voilà pour ma deuxième raison. Et la troisième raison, c'est aussi parce que quand vous n'êtes pas certifié, mais je crois que ça Nico il l'a dit, bon je le répète au cas où. Quand on n'est pas certifié, on passe un baptême de plongée. En fait on le passe inlassablement puisqu'on est des débutants. Et quand on est débutant, en fait les baptêmes de plongée sont toujours plus chers que les plongées classiques pour les plongeurs certifiés, peu importe la fédération dans laquelle ils ont passé leur formation. Et voilà, tout simplement, comme Nico avait déjà son niveau 1, je voulais mon niveau 1 aussi. Évidemment je l'ai fait parce que ça m'a plu, sinon je l'aurais pas passé. Je peux prétendre forcément à des plongées un peu moins onéreuses que les plongées débutants qui sont en général, on va dire une dizaine d'euros un peu plus chères. Voilà. Mais le problème c'est que 10 € ici ça représente beaucoup. On peut faire beaucoup de choses avec 10 €, donc voilà, ça c'est réfléchi forcément. C'est aujourd'hui que je passe mon examen, donc on fait les derniers exercices sous l'eau et je m'applique et surtout je reste bien focus. L'instructeur d'Anto a accepté que je vienne pour assister aux cours, ça m'a remémoré mes cours et rappelé des souvenirs. Une fois que mes acquis ont été validés, place au fun pour une plongée dans une épave. Incroyable. Bon, j'avais oublié de prendre mon équipement de profondeur pour la GoPro, donc pas de vidéo de l'épave, mais quand même quelques images. Je vous laisse profiter des quelques plans que j'ai pu capturer.